Après tous mes accomplissements et mes échecs, je souhaitais faire une vidéo pour tous ceux qui ont en dessous de 20 ans aujourd'hui et qui souhaiteraient réaliser quelque chose de grand, mais qui n'ont pas cette figure de référence, ce mentor pour leur dire quoi faire. Je vais vous donner ici ma formule, se basant sur mon expérience de comment je procéderais si j'avais 20 ans aujourd'hui pour avoir les meilleurs résultats possibles 10 ans plus tard. C'est parti. Voici le schéma que je suivrai aujourd'hui. Construire son corps, construire son mindset, construire son business. Commençons avec le physique. Vous ne pourrez pas contrôler ce qui se passe dans votre vie ou ce qui se passe autour de vous si vous n'êtes même pas capable de contrôler votre corps, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps est le véhicule qui va vous permettre de naviguer la vie allègrement et qui vous donnera éventuellement un avantage dans certaines situations par rapport à d'autres personnes. J'ai eu la chance de faire du sport quasi toute ma vie. On avait l'habitude de jouer au football plus jeune. Ensuite, j'ai joué du basket pendant plusieurs années et puis je me suis mis au fitness. J'aime bien le fitness parce que on voit les résultats et le fitness nous apprend énormément de choses par rapport à la vie. Bien sûr, il y a d'abord cet aspect de vanité au départ parce que on fait du fitness parce qu'on va avoir un beau physique pour plaire aux femmes et ainsi de suite. Mais à un moment, on comprend que ça nous apprend énormément de choses sur la vie et par rapport à nous-mêmes. Ça nous apprend qu'il faut mettre de l'effort pour avoir des résultats dans la vie. Ça nous apprend qu'il faut être discipliné pour avoir des résultats dans la vie. Et vous allez commencer à voir un shift dans votre personnalité, dans votre manière de penser par rapport à la majorité d'autres personnes. Et quand je parle de construire son physique, ce n'est pas que l'aspect esthétique que le sport apporte. Il y a aussi l'aspect de qualité du physique intérieur. Vous devez apprendre à ne pas empoisonner votre corps durant vos 20 ans. L'alcool, le tabac, les drogues, tout ceci va vous servir de handicap dans votre vie si vous essayez d'accomplir quelque chose ou si vous essayez tout simplement d'être heureux. Les drogues et les substances addictives vont empiéter sur votre bonheur. Peu importe ce que les gens vous disent, croyez-moi. Et aussi, il faut être conscient d'une chose. L'apparence compte dans la vie. Vous allez être jugé sur votre apparence. Vous allez recevoir des opportunités uniquement basées sur votre physique. Le charme d'une personne joue dans les relations avec les autres. Avant de connaître votre personnalité ou quoi que ce soit, les gens se baseront sur votre physique pour voir s'ils veulent même engager la conversation avec vous. Et qu'on ne se monte pas. Lorsque vous allez faire beaucoup de progrès au niveau de votre physique, il y aura ce moment où vous risquez d'être dans la vanité, d'être vain. Mais c'est une étape par laquelle vous devez passer de toute manière. Vous allez comprendre que même si vous avez un physique qui est mieux développé que la moyenne des personnes, ça ne définit pas qui vous êtes. Et sachez une chose, on peut avoir un beau physique sans être pour autant narcissique. Et on peut aussi être vilain en étant narcissique ou bien avoir une terrible personnalité. N'ayez pas peur en vous disant que si vous développez votre physique, vous allez forcément devenir quelqu'un de détestable. Ce qui est bien avec la première étape, c'est que vous pouvez la commencer dès maintenant. Que vous ayez 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22, 23, 24 ans, vous pouvez commencer à prendre soin de votre physique maintenant. Vous n'avez pas besoin d'argent. Je pense que dans la majorité du monde aujourd'hui, il y a des salles de fitness, vous pouvez aller vous entraîner maintenant. Ça ne va pas être facile, ça va vous prendre de longues années, mais le plus tôt vous allez vous y mettre, le plus rapidement et le plus facile, vous allez voir des résultats. Maintenant, je ne vais pas vous demander de faire comme moi et d'être extrême, de vous entraîner tous les jours, de manger même quand vous ne voulez pas manger, parce que moi je suis un maniaque, je suis un excentrique qui pense qu'il va actuellement surpasser un personnage fictif d'anime. I'm crazy.
entraînez-vous régulièrement, prenez l'habitude de vous entraîner régulièrement à prendre soin de votre corps, à prendre soin de ce que vous mettez dans votre corps, à prendre soin de comment vous traitez votre corps, vos heures de sommeil, vos activités. Parce que toute activité va jouer sur votre physique. Si vous avez des activités qui vous stressent, ce stress, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de cortisol, d'adrénaline et tout ça, mais ce stress va influencer votre physique. Et vous devez prendre conscience de ça. On passe à la deuxième étape, le mindset, l'esprit. Vous devez construire votre esprit ensuite. Et je ne dirais pas ensuite parce que vous pouvez faire les deux en parallèle. Construire votre physique et construire votre esprit. Mais c'est d'abord le physique et ensuite l'esprit. C'est à ce moment que vous allez remettre en question toutes les idées préconçues que vous avez reçues. Vous devez grandir en tant que personne. Vous devez apprendre à découvrir qui vous êtes vraiment et ce à quoi vous aspirez dans la vie. Vous devez comprendre la psychologie humaine pour pouvoir mieux naviguer la vie. Moi, j'ai eu la chance de faire médecine, donc j'ai appris par la force des choses en écoutant les gens à longueur de journée me raconter leurs problèmes, comment fonctionne l'esprit humain et comment la réalité fonctionne. Mais c'est maintenant, à ce stade-ci, vous allez vous intéresser à la philosophie, à la psychologie. Et vous devez faire tout ça pourquoi? Parce que si vous ne construisez pas votre esprit, votre mindset, vous ne pourrez pas vous engager dans les différents aspects de la vie. Je parle ici de construire une famille, se mettre en couple, se marier. Si vous ne travaillez pas sur vous-même et que vous vous mettez par exemple dans une relation, tout ce que vous allez faire, c'est saigner sur l'autre. Même si l'autre personne est prête à engager une relation, si vous n'êtes pas prête, tout ce que vous allez faire, c'est blesser cette personne-là et perdre votre temps. J'ai appris quelque chose. Dans la vie, le plus important, c'est d'éviter de faire de grosses erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui vont vous faire perdre beaucoup d'années de votre vie. Et il y a des erreurs qui ne sont même pas rattrapables. Je vais prendre l'exemple simple de personnes qui font des enfants très jeunes malgré elles. Ça, ce sont des erreurs qu'elles ne peuvent pas rattraper et qui les suivent toute leur vie. Maintenant, voilà, elles vont s'adapter, ainsi de suite. On l'espère pour certains, mais vous devez pouvoir éviter tout ça. Et pour éviter tout ça, il faut que vous travaillez sur votre esprit, sur votre mindset, pour éviter de faire certaines erreurs claires qui vont vous ralentir dans votre vie. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai grandi dans un système où on ne nous encourageait pas beaucoup à parler de nos sentiments. On gardait tout à l'intérieur et on était censé être efficace. Tant qu'on était efficace, tant qu'on travaillait bien à l'école, tant qu'on était obéissant, tant qu'on faisait bien les choses, entre guillemets, tout était bon. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que je devais apprendre à exprimer mes sentiments. Et je remercie quelqu'un, elle sait qui elle est, de m'avoir appris à exprimer mes sentiments, à oser être vulnérable et dire les choses que je ressens. Et je ne me rendais même pas compte que j'évitais tout simplement de parler de certaines choses par automatisme. Mais lorsqu'on se met en pleine conscience et on se rend compte de nos travers, là on est capable de les améliorer. Dans mon expérience personnelle, je suis passé pas loin à me marier et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été une très mauvaise décision. Parce que tout simplement, ce n'était pas le moment de le faire. Travailler sur son esprit et sur son mindset est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qui ne se termine jamais. Mais c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir avancer sereinement dans sa vie. Troisième et dernière étape, c'est travailler sur son business. On peut me dire ce qu'on veut, mais je pense qu'il n'est pas possible d'envisager un épanouissement réel en étant dépendant de quelqu'un d'autre pour garantir sa survie et celle de sa famille. Si vous avez bien fait les deux étapes précédentes, donc le physique. Pourquoi le physique? Parce que votre physique va vous permettre de naviguer toute la difficulté que vous allez retrouver dans le business. Je connais certaines personnes qui sont fatiguées en montant des escaliers. Comment est-ce que vous allez aller à une réunion si la salle de réunion est au-dessus d'escaliers si vous ne savez pas monter les escaliers?
Pour faire du business, vous allez certainement être appelé à voyager beaucoup. Comment est-ce que vous allez voyager si votre corps ne suit pas? Si vous avez mal partout, si vous êtes à court de souffle dès que vous marchez quelques kilomètres? Le corps est indispensable pour la partie de business. Et le mindset aussi est encore plus indispensable parce que à l'étape du mindset, là, vous apprenez la vie, vous découvrez la réalité, vous apprenez la psychologie humaine, vous apprenez les relations sociales, vous apprenez à vous remettre en question, à remettre en question les idées préconçues que vous avez, à apprendre à prendre des risques. Avec le business, vous allez pouvoir vous épanouir financièrement. Vous n'allez plus être dépendant de quelqu'un d'autre ou d'un système qui vous maintient esclave et vous oblige à travailler malgré vous sans avoir les fruits pour justifier le travail que vous mettez. Ce sont les 3 étapes indispensables selon moi à faire bien en ordre si on souhaite avoir un avenir épanoui. J'espère que ça vous servira et en attendant je vous dis à mon habitude, see you at the top.